Mes frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala nous a mis en garde contre le diable à plusieurs reprises. C'est notre plus grand ennemi. Allah azza wa jalla dit Inna ash-shaytana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise, c'est-à-dire des gens de l'enfer. Et Allah azza wa jalla dit également وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Il faut savoir que l'inimitié de Satan ne disparaît jamais, ni ne diminue. Car il sait qu'il a été chassé du paradis et qu'il a été maudit, selon lui, à cause de notre père Adam. Il trouve donc normal qu'il se venge sur Adam et sa descendance. D'ailleurs, il a dit dans le Coran, dans Sourate Al-Isra, قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. Il dit, vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi, en parlant de qui? De Adam. Si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverai certes sa descendance, excepté un petit nombre. Excepté un petit nombre parmi eux. Iblis a su qu'il allait avoir des gens qui allaient lui désobéir. Qui? Les pieux, les pieuses, ceux qui sont investis dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahbab al-kiram, le diable n'a pas de pouvoir sur les vrais croyants. Il a de pouvoir que sur ses alliés, les gens qui ont délaissé le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui tient fermement sa religion, il a Allah subhanahu wa ta'ala avec lui. Le diable, il ne peut pas l'attaquer. Le diable ne peut pas l'attaquer. C'est pour ça que plus tu vas renforcer ton lien avec Allah, plus tu auras cette facilité à désobéir au diable. Moins tu vas renforcer cette relation que tu as avec Allah, plus tu vas non seulement écouter le diable, mais il se peut même que tu deviennes un instrument d'Iblis, wal'iyadu billah. Comme on a des gens aujourd'hui, ils travaillent pour Shaitan. Toute la journée, ils sont là pour te donner des idées diaboliques. Viens, on fait ça. C'est pas grave si tu mens. Et alors, mens-leur à tes parents. Après, on va se faire un bon kiff. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va planter plein de graines jusqu'à avoir des gens qui bossent pour lui. Qu'Allah nous en préserve. Sachez donc que le diable, il va tout faire pour corrompre les fils d'Adam. Ce qui intéresse le diable, c'est le chemin de la vérité, le chemin des croyants. C'est pour cela qu'il va aller voir celle qui veut porter le hijab. Il va dire, mais tu fais quoi là? Mais regarde comment t'as une belle chevelure. Qu'est-ce que tu caches? T'es belle. Tu peux pas mettre en valeur cette beauté? Celui qui va aller à la mosquée. Qu'est-ce que tu vas à la mosquée? Prie chez toi. Et puis, attends, mais il y a le match. Il y a le Real contre telle équipe. Pourquoi tu vas aller prier à la mosquée? Et puis, celui qui ne sort pas avec des filles, ou celle qui ne sort pas avec des garçons. T'es sérieuse là? Jusqu'à quand? C'est la honte. Si tes amis ils prennent conscience de cela, ils vont se moquer de toi. Ils vont dire, t'as aucune expérience, t'es un bouffon, t'es un moins que rien, etc. Et donc, il va commencer comme ça, petit à petit, à lancer ses idées. Et il faut savoir une chose, c'est qu'il est ultra patient. Le diable. Et il a une grande expérience. Attention, il a tenté des gens depuis Adam alayhi salam, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va être très patient. Il peut te lancer une idée et patienter 10 ans. Il a tout son temps jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Il n'est pas pressé. Il te lance l'idée. Et puis il attend. Et il te l'alimente. Petit à petit jusqu'à ce que tu passes à l'acte. Et puis dès que tu es passé à cet acte, un autre et un autre et un autre. Et ainsi de suite. Ahbab al-kiram.